palcoscenico di legno, la polvere danza. Bienvenue sur Jeter l'encre, à nouveau quelques petits retours de lecture. Alors je vais commencer par un ouvrage duquel j'attendais quand même beaucoup parce que j'avais vu quelques critiques passer et je m'étais dit ça doit être quelque chose de bien. Donc je sais que je vais décevoir pas mal de personnes, mais je n'ai pas du tout aimé Spécimen de Pauline Clavière, édité chez Grasset. Donc en fait, il s'agit d'une mère qui arrive à Marseille. Cette mère est également autrice. Et donc, comme beaucoup de mamans qui arrivent avec un petit enfant et qui a besoin de travailler, elle cherche une nounou. Donc il s'avère qu'elle en trouve une et qu'elle apprend ensuite que cette nounou a un fils qui pour l'heure a disparu, qui est plutôt genre recherché par la police, et que ce fils serait un déviant sexuel, s'attaquant particulièrement aux enfants, filles et garçons, d'après ce que j'ai compris. Il se trouve que, évidemment, cette maman, elle se demande ce qu'elle doit faire avec son fils. Est-ce qu'elle doit le laisser chez cette nounou, ne sachant pas où est le fils de la nounou et ce qu'il a pu faire. C'est un petit peu compliqué. Donc, voilà, donc elle décide finalement de retirer son enfant, mais ce que j'aurais fait aussi. Et puis, la nounou lui confie un carnet à cette maman. Et dans ce carnet, on apprend que ce garçon a fait des choses complètement terribles. Ce carnet est écrit de la main du garçon, du pédophile. Mais écoutez, moi j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé parce qu'en fait, j'ai une impression, non pas d'une grande révélation. D'abord, il n'y a pas grand-chose qui est révélé. Non, je suis pas allée jusqu'à la fin. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui est révélé. On a affaire à un pédophile. Écoutez, un spécimen, effectivement. Malheureusement, il y en a beaucoup. Mais ce qui m'a gênée dans la lecture, c'est que je ne me suis attachée à aucun des personnages. Ni cette maman qui avait ce fils pédophile et qui est complètement paumé, ni cette autrice qui a eu également un souci dans sa jeunesse, pas elle-même, d'après ce qu'il est écrit, mais une amie très chère à elle, qui a eu ce souci, mais j'ai pu m'attacher à aucun des protagonistes. J'ai l'impression d'une coquille vide. Alors bon, je suis désolée, je sais que ce livre fait l'unanimité un peu partout. Et ben non, moi, j'ai pas aimé du tout. Alors ensuite, j'ai Chlorine de Jade Song, traduit par Marie Coulaine à Argile Édition. Alors là, pour quelque chose que je ne pensais ne pas pouvoir apprécier, eh bien écoutez, j'ai vraiment adoré. Alors, l'histoire de Chlorine, il s'agit de Ren Yu, une jeune nageuse, enfin, on va dire qu'elle tombe dans l'eau, et que à partir du jour où elle a mis le pied dans l'eau, eh bien, elle s'y trouve dans son élément. Et Ren Yu, adolescente, pense être une sirène. Et on va aller donc très très loin dans cette affaire de sirène. Et on va suivre cette adolescente qui n'a que cet objectif en tête. Alors on peut classer ce roman, d'ailleurs il est classé dans ce qu'on appelle le body horror. J'avais lu dernièrement Bunny, qui était aussi classé dans le body horror, mais compte tenu de mon âge avancé, jusqu'à Bunny, je ne savais pas que le body horror existait. Et je ne savais pas aussi que je pouvais aimer ça. Alors attention, hein, pas toutes les histoires de body horror, parce que suite à Chlorine, j'ai voulu lire Casse-Clown. Mais là, c'était carrément pas ma tasse de thé. Voilà. Alors attendez, Casse-Clown. Donc Casse-Clown a été écrit par Violaine de Charnage.
Alors, donc, la 4e de couverture énonce: vous avez peur des clowns, et si la peur changeait de camp? 5. Coulrophobe en guerre, le mauvais clown tué, une fête foraine d'enfer. Bah, effectivement, on y est. Je sais pas que j'ai pas aimé, j'ai pas détesté, mais j'avais l'impression de retrouver, je sais pas, du mauvais gore, enfin, parce que en parlant de body horror, ainsi que je vous l'ai dit avant, en ce qui concerne Bunny et Chlorine, il y a vraiment une psychologie des personnages, il y a vraiment des auteurs qui cherchent à creuser et qui vont loin et qui ont des raisons. Mais là, j'avoue que bon, moi c'est pareil, les fêtes foraines, j'aime pas trop l'ambiance. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais vu Freaks et ça m'avait marqué ce film. Et c'est vrai que tous les films où il s'agit de fêtes foraines, d'ambiance de fêtes foraines, même Pinocchio. Je pense que vous savez tous que Pinocchio fait un séjour dans une terrible fête foraine. Mais là, Casse-Clown, je pense que c'est fait pour des lecteurs beaucoup plus jeunes. Génération Z, ou après la génération Z, ça serait quoi? La génération Z+. Enfin, c'est pas pour moi. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais roman, je pense que c'est juste un bon divertissement. Ah, un bon divertissement. Mais en fait, quand on parle de body horror, on amène ça comme quelque chose de nouveau. Mais je sais pas, avez-vous lu Marie Shelley? Mais là, on est vraiment dans la quintessence du body horror. Et puis, Dracula, c'est un peu pareil. C'est quand même des métamorphoses de vie, peut-être. Le body horror, c'est un nom qu'on met sur quelque chose apparemment nouveau. Enfin, il faut savoir qu'en littérature, on ne fait que copier. On n'invente rien. Personne n'est Shakespeare. Et toutes les situations shakespeariennes sont exploitées dans tous les romans. Donc il s'agit de réécrire après des personnes qui ont posé les bases narratives, et c'est très compliqué de le faire bien. Pour terminer, alors je vais passer sur un roman, et là je suis allée vraiment à reculons, parce que en général, quand tout le monde adore quelque chose, preuve en est avec Spécimen, et bien moi, j'aime pas du tout. Eh bien écoutez, j'ai adoré. Bon, il faut dire que je suis une proie très facile pour ce genre de roman, parce que évidemment, je n'avais rien vu venir, même un truc complètement évident qui apparaît à 84% du livre. Mais sur moi, ça fonctionne. Alors, c'est donc Beautiful Ugly d'Alice Feney, traduit par Elodie Coelho chez Hauteville Éditeur. Donc, on est avec un romancier qui a eu pas mal de succès et qui attend ce soir-là à savoir s'il est classé, je crois, en tête des lectures sur le New York Times. Je crois que c'est ça, hein, vous m'en voudrez pas, mais enfin, une distinction très importante. Et sa femme est censée arriver, et elle a un peu de retard, donc il l'appelle, etc. Et puis la conversation se coupe brusquement, et la femme finit par disparaître. On retrouve que quelque temps après son manteau, un manteau rouge un peu plus bas dans la falaise, et qu'est devenue sa femme. Donc notre auteur est complètement désespéré, d'autant que sans sa femme à côté de lui, écoutez, il n'arrive plus du tout à écrire, le malheureux. Et donc son éditrice, qui est également la marraine de cette femme, veut le sortir d'affaire et lui explique que donc elle a hérité d'une maison sur une île paumée où il n'y a que très peu d'habitants, 25 pour tout dire,
et que si l'auteur le veut, ben, elle lui prête ce chalet pour qu'il puisse se retrouver et écrire tranquillement. Donc on s'aperçoit très vite sur cette île qu'il y a des choses qui dérangent. L'auteur se fait peu à peu à cette vie, mais quand même, il y a plein de faits étranges. Alors, je me suis demandé à un moment si on n'était pas dans le surnaturel. Me fait penser un peu à l'histoire, mais c'est ancien, c'est un feuilleton qui passait, je ne sais plus sur quelle chaîne à l'époque, l'île aux 30 cercueils ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec la brume, avec des enfants perdus, avec un accueil bizarre, et puis rapidement il s'aperçoit que c'est quand même compliqué de rejoindre le continent. Mais bon, il est là pour écrire, et puis pour écrire son nouveau roman, bah, finalement il est bien aidé, miraculeusement aidé. Moi j'ai rien vu venir, hein. Et pour une fois j'ai terminé ce roman, et ouais, j'ai été surprise par la fin. Voilà, bah écoutez, c'était mon petit retour de mes dernières lectures. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous aura peut-être donné envie de lire ou de ne pas lire certains ouvrages. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Le luci sono spente, palcoscenico di legno.